Le site de Yangambi dans les bassins du Congo, province de la Chopo, en République démocratique du Congo, est redevenu le lieu d'expérimentation dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la restauration de la biodiversité. L'exemple de ces tours à flux construits par l'Université de Gand en Belgique. Cette structure nous permet de quantifier l'échange de gaz à effet de serre entre l'atmosphère et la forêt. Nous pouvons ainsi calculer de manière continue la quantité de carbone émise ou séquestrée par le fret bassin du Congo. Les premiers résultats sont plutôt prometteurs. 235 000 hectares de forêt autour de ce site, situés sur la rive droite du fleuve Congo, font de Yangambi l'une des plus grandes étendues de forêts tropicales du monde et considérée aujourd'hui par plusieurs experts comme le premier poumon mondial par sa capacité de fixation du carbone dans l'atmosphère. Cette forêt est, contrairement à ce qui se dit beaucoup, n'est pas le deuxième poumon de la planète, mais le premier poumon de la planète. C'est la deuxième superficie, mais c'est la première capacité de fixation de carbone. Pour beaucoup de raisons biologiques, historiques, on fixe plus de carbone aujourd'hui dans le bassin du Congo que dans le bassin d'Amazonie ou dans le bassin d'Indonésie. Depuis l'époque coloniale, le réserve de Yangambi était la grande station de recherche tropicale du monde sous l'égide de la Belgique. Aujourd'hui, le Centre pour la recherche forestière internationale CIFOR s'attelle à faire renaître Yangambi en partenariat avec les autorités congolaises. Avec le financement de l'Union européenne, il s'agit notamment de la faculté des sciences à l'université de Kisangani, où l'on forme des futurs experts de la forêt. Les 260 étudiants en master et doctorants font leur travail pratique à Yangambi. Outre la sensibilisation des enfants, futurs dépositaires de la forêt, il y a aussi l'agroforesterie qui est préconisée pour la sauvegarde de la forêt. Pour réussir à faire en sorte que la forêt soit moins dégradée, une des options, c'est justement l'agroforesterie, c'est-à-dire d'accompagner et d'encourager les communautés locales à planter les arbres dont ils ont besoin pour fertiliser les sols, produire du bois à énergie, etc. Abritant des espèces d'arbres menacés tels que la fromosia, le site de Yangambi est déclaré réserve de biosphère en 1976 dans le cadre du programme sur l'homme et la biosphère MAB de l'UNESCO. Il abritait autrefois des éléphants, mais ils ont maintenant disparu localement. En 2008, une étude a confirmé la présence des chimpanzés communs dans les paysages de Yangambi.